Elio, spécialiste des économies d'énergie en France, présente Territoire engagé, le podcast dédié aux territoires qui se sont engagés dans la transition énergétique grâce à la rénovation énergétique de leurs infrastructures avec Elio. Ils sont maires, ils sont élus, institutionnels, associations. Ce sont des collectivités, des espaces info-énergie, des référents énergie et des professionnels du domaine. Ils s'expriment sur leurs actions en faveur de la transition énergétique dans leur territoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jean-Pierre Piella, maire de la commune de Breitenbach depuis 1989. Cela fait désormais plus de 25 ans qu'il développe des projets sur cette commune avec la volonté d'avoir un développement économique fondé sur l'écologie et le respect de l'environnement. Bonjour Jean-Pierre Piella. Bonjour. Vous êtes donc maire du village de Breitenbach. En quoi consistent vos missions et vos activités au quotidien ? C'est le quotidien de beaucoup de maires des petites communes. C'est à la fois imaginer et construire un projet communal avec les élus, avec les services, avec les acteurs locaux, en mobilisant ces acteurs locaux. Et puis ensuite, gérer le personnel, les finances, accompagner les citoyens et les associations dans leurs difficultés, dans leurs projets. Essayer de trouver des moyens financiers accrus, parce que quand on a plein d'idées et de projets, ma foi, parfois, ce n'est pas toujours facile de les mettre en œuvre. En ces temps un peu particuliers là, de pandémie, c'est aussi entretenir le lien social. Et puis aussi répondre aux incivilités, etc. Voilà, c'est le quotidien que beaucoup de mes collègues connaissent. Quelles sont vos ambitions et votre vision partagée à l'horizon 2025-2030, Monsieur Piella ? Voilà, alors c'est une vision à moyen terme. Effectivement, on avait commencé à construire pas mal de projets dans les années 2010-2015. Et lorsque ces projets ont commencé à se concrétiser, je pense à un hôtel écologique, à des yourtes, à des développements touristiques, etc. En 2017, on s'est quand même posé, on s'est dit, mais où est-ce que nous allons ? Vers où est-ce que nous souhaitons aller ? Et nous avions à l'époque réalisé des séminaires avec les élus, les acteurs locaux, pour essayer de voir quels sont actuellement les freins et les potentiels de la commune, quelle est la vision que chacun a pour l'horizon 2025 par exemple. Et c'est comme ça qu'on a construit et co-construit une vision qu'on a partagée, à l'unanimité d'ailleurs, pour cet horizon 2025 et 2030, qui consiste en fait à développer la commune sur le mode d'un éco-village, éco contenant bien la partie économique, mais aussi la partie écologique. Merci Monsieur Piella. Et est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots, le profil et la singularité de la commune de Breitenbach, ses habitants, l'implantation, les activités agricoles, industrielles ? Oui, la commune est une commune qui est adossée au massif vosgien, situé dans la vallée de Villers, en Centre-Alsace. C'est une commune rurale, 700 habitants, donc qui s'étend sur un banc de 1250 hectares, donc c'est un banc communal qui est assez important, qui est couvert essentiellement de forêts, une grande forêt communale de 750 hectares, qui est un patrimoine communal incontestable, des forêts privées, donc qui font que l'ensemble des forêts représente à peu près 1000 hectares, et puis ensuite des parties, des prairies, des vergers, ce qui fait que la commune a une activité rurale forte, avec une agriculture qui s'est bien développée, puisque dans les années 90, on avait réalisé un aménagement foncier agricole et forestier, incluant les forêts privées et les surfaces agricoles, ce qui a permis de rénover et de mettre à jour tout le cadastre, de créer beaucoup de chemins, de rénover les chemins, d'agrandir. On est parti d'une surface moyenne des parcelles de 5 arts, donc tout petit, et on est arrivé à une surface moyenne de 40 arts. Et ça a permis effectivement l'essor de l'agriculture, et tout particulièrement, on y a travaillé aussi, de l'agriculture biologique, puisque la plupart des agriculteurs aujourd'hui ont souscrit le cahier de charge AB. Vous me parlez d'agriculture et j'ai envie de vous poser la question, en quoi votre territoire est un territoire engagé dans la transition énergétique ? Est-ce que vous pourriez nous décrire un ou plusieurs exemples concrets de projets menés par la commune de Breitenbach pour l'écologie ? Oui, alors donc
l'agriculture, comme je viens de le dire, le passage à des cahiers de charges bio est un pas important, puisque ça permet non seulement localement d'avoir une agriculture de qualité, de haute qualité environnementale, mais ça permet aussi d'avoir un ensemble de produits locaux qui est aujourd'hui reconnu, qui est apprécié, ce sont des produits qui se vendent largement au-delà de la vallée de Villers. Et de façon générale, d'ailleurs, dans la vallée de Villers, dans cette vallée vosgienne, la plupart des agriculteurs ont passé ou sont en train de passer en agriculture bio, ce qui fait que la vallée dans son ensemble est connue en Alsace pour sa qualité environnementale. Voilà, alors nous avons travaillé effectivement sur ces cahiers de charges. Lorsqu'un hôtel s'est développé, un hôtel assez insolite, de type scandinave, avec des huttes, une quinzaine de huttes, voilà, un bon niveau aussi, c'est un hôtel type 4 étoiles. On y a travaillé, puisque le porteur de projet souhaitait non seulement être labellisé bio, ce qui veut dire que son jardin, ses produits, etc., répondent à ces qualités, mais en plus, on a utilisé pour la construction des bois locaux, notamment pour les bardages, on a monté une filière de châtaigniers, à partir des châtaigniers communaux. Ensuite, il s'est engagé à ne mettre dans son restaurant que des produits issus d'un rayon de 150 km et essentiellement des produits locaux, avec en phase et en dynamique avec les agriculteurs et les producteurs locaux. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a travaillé aussi sur les énergies. On a travaillé notamment avec GOPLC, Elio et HS France, l'associé au niveau des chaudières, sur la thématique chaudière, ma chaudière gratuite. On a engagé en 2017 un projet, on a répondu à l'appel à projet Trame verte et bleue qui consiste à préserver les réservoirs de biodiversité et à les relier par des corridors. Donc là, nous avions répondu à un appel à projet. Nous y avons associé une autre commune. Puis l'année d'après, on a renouvelé l'appel à projet. 5 communes se sont engagées. Aujourd'hui, ce sont 10 communes qui ont participé à l'appel à projet 2020. Et bientôt, les 18 communes de la vallée de Villers et de la communauté de communes, donc, ainsi que des communes alentours, vont s'engager dans cette démarche, qui est une démarche extrêmement importante en faveur de la biodiversité, avec la plantation de centaines, voire de milliers d'arbres fruitiers aux tiges, avec la plantation de kilomètres et de kilomètres de haies. On fait beaucoup d'animations, de sorties avec le grand public. On agit sur les écoles, avec les écoles, sur des projets pédagogiques. On travaille aussi à la formation du personnel communal, des agents techniques, notamment naturellement dans l'entretien des espaces verts, zéro pesticide d'une part, mais aussi le compostage, le broyage, l'utilisation de moins d'eau dans les espaces fleuris, des espaces fleuris qui soient en phase avec cette biodiversité qu'on essaie de préserver et de développer. Voilà différentes actions. On travaille également sur l'écotourisme et donc sur les liaisons douces en rapport cette fois-ci avec la communauté de communes et le département, bien entendu. Et bien justement, comment s'articulent les engagements de votre commune avec les actions de la communauté de communes, Monsieur Piella ? Alors moi-même, je suis vice-président de la communauté de communes, donc faisant partie du bureau, je partage les options et je contribue à développer des options de développement au niveau de cette communauté de communes. Par exemple, le projet Trame verte et bleue, il est clair que la communauté de communes, dans un premier temps, lors du précédent mandat, n'a pas souhaité s'engager. Moi-même, je n'y étais pas en tant que vice-président. Et donc nous avons développé ce projet au niveau de la commune. Aujourd'hui, à la fois sur des expériences locales qui ont été faites dans les communes et puis du fait que de plus en plus de communes y participent et y voient un grand intérêt, la communauté de communes est tout à fait prête, l'actuelle communauté de communes est tout à fait prête à entrer dans ce projet. Voilà, et pour le reste aussi, sur les études touristiques, sur la
dynamique sur les liaisons douces, etc., ce sont des projets qui sont vraiment partagés, puisque la bonne échelle pour des projets de ce type-là, ce n'est naturellement pas la commune, c'est bien au moins la communauté de communes. Au moins. Et encore, nous développons des projets qui s'affranchissent largement des limites administratives, puisque nous-mêmes, dans nos projets Tram vert et bleu, études touristiques, etc., nous travaillons sur des projets en fonction de ces projets, sur des limites administratives qui intègrent 2 ou 3 communautés de communes, qui intègrent un certain nombre de communes. Donc il faut toujours travailler sur des compétences et associer les collectivités intéressées par ces compétences et par ces projets au-delà des limites administratives qui sont parfois un peu rigides. J'entends. Il y a 2 ans, Hélio organisait dans votre commune, vous en parliez tout à l'heure, le lancement de son opération de chauffage en partenariat avec HS France pour la fourniture et la pose de chaudières à granulés à bois en remplacement du fioul. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet événement et le lien avec vos actions au niveau de votre territoire concernant le fioul, s'il vous plaît? Oui. Alors, lorsqu'en 2017, nous avons réfléchi au devenir à la direction que nous souhaitions prendre, nous avions un acteur local qui est tout simplement le patron de HS France, Eric Trendel. Et il a participé au séminaire de réflexion que nous avons mené. Donc il a été pleinement associé à toutes ces réflexions sur la biodiversité, sur ce que j'ai dit précédemment. Et c'est lui qui m'a donc parlé des projets qui se construisaient entre HS France et GOPLC à l'époque, Hélio, sur le développement des chaudières biomasse en remplacement des chaudières fioul. Et donc, l'événement que vous avez mentionné, qui était en mars 2019, de lancer l'opération Ma chaudière gratuite à l'époque, à Breitenbach, était en fait le résultat de ces réflexions que nous menions en commun et de la volonté de travailler ensemble sur différents sujets. Alors, entre-temps, au-delà de cet événement, effectivement, nous avons fortement porté ce projet dans la vallée, puisque aujourd'hui, plus d'une trentaine de chaudières ont été renouvelées. Donc, le fioul a été remplacé par des chaudières biomasse. Et nous avons décidé de mener à 4 communes une expérience plus forte encore sur nos 4 communes. Alors ces 4 communes travaillent ensemble à différents projets, notamment un projet de pôle scolaire et périscolaire. Et donc on s'est dit, voilà, on va soutenir ce projet et puis accompagner au niveau de la commune et auprès des habitants cette volonté de remplacer assez rapidement les chaudières fioul, les anciennes chaudières, qui sont souvent des chaudières vieilles, polluantes, dépendantes d'une source d'énergie qui est située au loin et dont les coûts sont fluctuants, sont des chaudières assez polluantes aussi, par des chaudières biomasse modernes, performantes et qui en fait s'appuient sur une ressource locale à travers des circuits courts. Et là, disons, c'est intéressant puisque dans nos bulletins communaux de fin d'année ou début d'année 2021, nous avons publié en commun cette volonté de réaliser cette action, à la fois auprès des citoyens, mais aussi auprès des chaufferies communales. Et aujourd'hui, c'est près d'une dizaine de chaudières à nouveau qui ont été changées ou qui sont en train d'être changées. Donc c'est vraiment une action dynamique. Et c'est intéressant de mener cette action localement parce que ça permet de voir, à partir du moment où on sensibilise l'habitant, où on appuie une démarche, qu'effectivement elle est efficace. Donc là, on parle de votre engagement pour convertir ces fameuses chaudières fioul en chaudières biomasse et plus respectueuses de l'environnement. Et justement, dans votre engagement, selon le sondage réalisé par Harris Interactive pour Hélio, GOPLC en 2019, la rénovation énergétique fait partie des actions prioritaires attendues à l'égard des maires par au moins 9 Français sur 10. Votre commune accompagne les habitants dans l'équipement de chaudières biomasse et dans l'isolation de l'habitat. Mais vous, quels sont les enjeux de la rénovation énergétique des logements? Alors, l'enjeu en général, c'est l'enjeu climatique. Il est évident que nous devons arriver à baisser notre empreinte carbone, que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des collectivités. Et donc, c'est pour ça que nous sommes engagés dans de nombreuses actions qui visent à sensibiliser
les citoyens, mais les collectivités aussi, à la nécessité de baisser cette empreinte carbone. Et l'opération chaudière, qui s'accompagne d'ailleurs entre nous, d'un audit préalable, et cet audit porte aussi sur l'isolation. Nous ne recommandons pas seulement de changer de chaudière, au profit d'ailleurs d'une autre chaudière biomasse, où ça peut être aussi occasionnellement des poêles à pellets associés à une pompe à chaleur ou autre. C'est l'audit qui détermine en fait quelle est la meilleure solution. Et l'audit est toujours accompagné d'un regard sur l'isolation, parce qu'il est important aussi de ne pas seulement chauffer différemment, mais aussi de chauffer moins, et donc d'isoler les maisons. Et l'action qui est menée actuellement porte sur ces deux axes. Nous souhaitons au niveau des 4 communes l'amplifier, puisque nous sommes en train de travailler à contractualiser avec un AMO et une université, en l'occurrence l'université de Strasbourg, pour disposer de moyens et d'ingénierie plus conséquents. Nous travaillons aussi avec des architectes conseils et des architectes privés, pour essayer de sensibiliser les habitants, de trouver les moyens, parce que c'est pas seulement une question tout le monde aujourd'hui a à peu près la volonté d'isoler sa maison ou de chauffer de façon plus écologique, etc. Il faut aussi trouver des moyens complémentaires, donc on travaille aussi à ça, on peut en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que l'engagement est important, c'est un des axes majeurs. Il y en a d'autres, il y a l'alimentation, il y a la circulation douce, etc., pour réduire l'empreinte carbone. Et donc l'opération que nous avions lancée avec Elio, GOPLC, HS France et l'opération qui se poursuit et qui s'amplifie dans nos communes à ce titre-là est tout à fait évidente dans le droit fil de la réflexion que nous avions menée. Donc tout à l'heure, vous parliez de la rénovation énergétique pour les particuliers, et parlons des bâtiments publics. Concernant Elio GOPLC, dans le département du Bas-Rhin, les communes de Bassenberg et Châtenois, je m'excuse si je ne l'ai pas prononcé correctement, ont réalisé des travaux de rénovation énergétique. Vous, quelles actions en matière de rénovation énergétique au niveau des bâtiments et équipements publics avez ou souhaitez-vous engager pour Breitenbach ? Alors pour les bâtiments nouveaux, là, nous avons travaillé déjà beaucoup. On a rénové une salle des fêtes, fait une extension de salle des fêtes. Là, on a utilisé des matériaux biosourcés, on a isolé, on a mis en place une chaufferie à pellets. Donc, c'est facile lorsqu'on fait du nouveau. Là, nous travaillons sur un pôle scolaire et périscolaire qui va remplacer 5 écoles au niveau de nos 4 communes. Alors, ce sont des petites communes, moins de 800 habitants, les 4. Et là, nous avons, dans le projet, nous avons un bâtiment passif avec une toute petite chaufferie pellet. Nous utilisons du matériau local puisque nous avons coupé des dizaines de mètres cubes de bois en forêt, du chêne, du frêne, du châtaignier, pour l'utiliser, donc pour vraiment prendre ce bois local et l'utiliser pour les planchers, pour le bardage, pour le mobilier, etc. Donc ça, ce sont des démarches qu'on peut plus facilement faire lorsque les bâtiments sont nouveaux. Là, justement, l'objet de ce travail que nous faisons au niveau de 4 communes et de cet assistant à maîtrise d'ouvrage qu'on souhaite associer au travail, ainsi qu'à la fac de géographie et d'aménagement, c'est justement de voir comment nous pouvons à la fois isoler et mettre en œuvre un chauffage biomasse, par exemple, dans les bâtiments publics, mais au-delà des bâtiments publics, comment est-ce qu'on peut faire très fortement chez les privés aussi. Donc en fait, c'est une démarche qui ne dissocie pas le public et le privé, qui vise à trouver les artisans, parce que d'abord, il faut trouver des artisans qui sont en capacité de réaliser un programme important dès lors qu'ils se programment, qui se précisent, mais aussi trouver les financements et convaincre les gens qu'on va plutôt préférer la laine de bois au polystyrène, qu'on va préférer
tel mode de chauffage, qu'il faut absolument faire un bilan carbone, etc. Donc c'est un travail qu'on construit, qui va se développer sur plusieurs années, mais qui est un travail qui demande un préalable quand même important pour que le cadre soit bien établi. Pour réaliser tous ces travaux, il existe des financements versés sous forme de primes, à savoir les certificats d'économie d'énergie, qui pourraient être utilisés par la commune ou pour les entreprises tertiaires, touristiques et industrielles du territoire pour ce type de travaux. Les connaissez-vous et les avez-vous utilisés ? Alors, on ne les connaît pas parfaitement. On les a utilisés, effectivement, dans l'action chaudière, puisque HS France, en faisant un audit, explore l'ensemble des moyens financiers à disposition, et ces moyens financiers sont à la fois les financements de l'ANA, par exemple, et d'autre part les financements, les C2E. Néanmoins, on ne les a pas forcément explorés sur d'autres actions, notamment l'isolation, etc., sur le privé, le public, mais c'est quelque chose que nous allons devoir faire, puisque pour réussir l'opération, il faut avoir un financement maximum, donc c'est quelque chose qui nous intéresse très fortement. Et là aussi, les contacts avec Elio, GeoPLC, pourront être très utiles pour réussir cette opération. Merci beaucoup Jean-Pierre Piella. C'était Jean-Pierre Piella, maire de Breitenbach, au micro de Territoire engagé. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.